femme, elle est ce qu'on appelle en addiction, elle est accro-dépendante au sentiment de son mari. C'est bon? Ok. Et c'est dans sa nature profonde. D'ailleurs, c'est très intéressant. Le Maharal de Prague, il dit pourquoi chez l'homme, la sexualité, c'est un relief, et chez la femme, la sexualité, c'est une cavité. Nekeva en hébreu. Ça veut dire féminin. Ça vient de Nekev. C'est quoi Nekev? Orifice. Ça va? Chez la femme, la sexualité, c'est un orifice. Et chez l'homme, c'est un relief. Ouais. Il dit pourquoi? Regarde, c'est le Maharal de Prague. D'accord? Si c'était Freud, tu aurais dit bon, c'est un obsédé. Mais il a dit, parce que l'homme, il veut l'extériorité de la femme, et la femme, elle veut l'intériorité du mari. Maintenant, la femme, elle va donner son extériorité pour avoir l'intériorité du mari. Ouais, le mari, comme il sait ce qu'elle veut la femme, il va lui donner un peu d'intériorité. Je t'aime, mon amour, c'est pour la vie, c'est pour toujours et tout ça. Bien que c'est pas sa femme, mais bon, ouais, pour avoir son extériorité, c'est-à-dire ses qualités morales. Bon. Ça s'appelle la femme objet. Ok. Maintenant, quand on comprend ça, on comprend que donc la femme, elle est beaucoup plus liée à l'intériorité, à l'expression de l'intériorité que le mari. D'accord? Bon. Donc la femme, elle a ce besoin perpétuel des sentiments de son mari. C'est pour ça que ça va être une mitzvah pour le mari de rendre heureuse sa femme au niveau sentimental. Maintenant, pour le faire, il va se violer, parce que c'est dur. Comme il est élevé comme un garçon, comme un macho, comme une tête dure, comme un... Oui, on lui dit, dis-lui que tu l'aimes. Après, j'ai eu un couple comme ça, 7 ans de mariage, 7 ans de guerre. La Shemitah. En fait, c'était plutôt la Shemitah. Ouais. Alors, je les ai pris les deux, j'ai dit, écoutez-moi bien les deux. Fermez vos gueules. Fermez-la! Bon, ils m'ont écouté. Je dis, maintenant, écoutez, madame, vous allez la fermer maintenant. Donc, toi, dis-lui ce que tu n'as jamais pu lui dire. Et moi, je l'aime. Moi, je n'ai jamais pu finir une phrase. Je l'adore, c'est ma vie. Je lui donne mon cœur et je meurs. Bon, ferme-la. Et vous, madame? Moi, c'est mes yeux, toute ma vie, je la vois à travers lui. C'est le père de mes enfants, c'est ma chair. Je l'adore, je l'aime. Qu'est-ce que vous êtes venu divorcer alors? Je vais vous dire une chose incroyable. Les gens, ils sont prêts à mourir l'un pour l'autre, mais ils n'arrivent pas à vivre ensemble. Bizarre, non? Ça va? Le gars, la veille du guet, tu lui dis, écoute, il y a un seul cœur qui est compatible avec celui de ta femme, elle va mourir. C'est son cœur à toi, il lui donne. Alors qu'ils vont divorcer dans 10 minutes. C'est bizarre, non? La logique, c'est simple. C'est que sans le Yetzer Hara, on s'adore. Mais avec le Satan au milieu, il y a des problèmes. Or, le Satan, c'est celui qui empêche l'existence, ce qui va exister à ta place. Donc, comme il empêche l'existence, ça empêche la coexistence. Ça tourne bien dans la tête, là? C'est que si chacun des deux n'a pas réglé son problème d'existence, on ne pourra pas coexister. Parce que non seulement il faut que chacun existe, mais en plus, il faut exister en coordonnées. Sinon, ça s'appelle en français la série des rendez-vous manqués. Genre, quand toi, tu fais des efforts, tu fais le brel. Après, quand le brel, il dit, bon, j'ai compris, chérie, je regrette ce que j'ai fait. Elle dit, non, c'est trop facile, jamais j'oublierai. Ils se croisent, les gens. Ça vous rappelle Donc, l'idée, en vérité, c'est qu'il faut exister, et il faut exister au bon moment. Le moment s'appelle l'heure, ouais, et d'être bon à l'heure s'appelle le bonheur. C'est ça le bonheur. C'est d'être bon à la bonne heure. Parce que si tu es bon avant, c'est de la culture. Si tu es bon après, c'est des regrets. Il faut être bon au bon moment. Voilà, là, elle t'énerve, c'est là qu'il faut être calme. Tu dis, mais j'essaye de vous faire un accent pathos, mais ouais. Non, c'est maintenant qu'il faut être calme. Ouais. L'autre, il pleure, il faut être solidaire. Non, mais je vais lui expliquer ce qu'il faut faire. Mais on s'en fout de ce qu'il faut faire. On veut de la solidarité. C'est ça le bonheur, d'être à la bonne heure. Vous comprenez cette logique-là ou non? Voilà, le problème, c'est que pour être à la bonne heure, il faut être bon. Et bon, en hébreu, c'est shalem. Et shalem, c'est complet. Et pour être bon, il faut lutter contre ce qui te rend incomplet. Et le Yetzirah, il s'appelle Chasser, incomplet. Donc celui qui ne maîtrise pas chez lui la tentation d'être incomplet, il ne va pas être complet. Quand il ne va pas être complet, il ne va pas être prêt. Quand il ne va pas être prêt, il va rater les occasions. Oh là là. Et voilà. Et la vie, elle passe. La vie, elle passe. Mamie, elle est d'accord.